Chimie, sciences physiques, 2018, session normale. La première partie concerne l'électrolyse, tahlil. La première question, donnez le nom de l'électrode au niveau de laquelle se forme le dipron. Avant, donc on fait un petit schéma donc dans le brouillon pour bien comprendre l'exercice. Vous avez un générateur, deux électrodes que j'ai appelées ici E1 et E2 et la solution qui va subir l'électrolyse. C'est une solution qui contient les ions Pb2+ et Br-, et n'oublions pas bien sûr H2O qui est le solvant. Alors l'électrode E1 reliée au pôle positif du générateur constitue l'anode. Et l'électrode reliée au pôle négatif du générateur constitue la cathode. Alors, pour répondre à la question, on va l'expliquer de deux façons. La première façon, Br-, est-ce qu'il va se diriger vers l'anode ou bien vers la cathode? Donc, l'ion Br- va se diriger vers la node. La plaque est positive ou la plaque est négative. Donc, madame est négative, غادي يمشي للبوزيتيف. من غادي يمشي للبوزيتيف هذه لا نوت واش غادي توقع له تما oxydation anodique. Donc le Br2 va se former au niveau de l'anode. La deuxième façon, donc شوف غير le couple. Alors باش يتفورما لي هاد Br2 هذا باش يتكون Br2 il faut que les ions Br- se transforment en Br2. يعني هاد Br- هو اللي يتحول ل Br2. Et cette transformation c'est une oxydation. Et l'oxydation se fait au niveau de l'anode. La deuxième question, écrire les équations des réactions aux électrodes ainsi que l'équation bilan. Oxydation anodique. قلنا شكون اللي مشى لهاد لانود هادي مشى لها Br-. donc هاد Br- غادي يعطينا Br2. donc Br- double flèche donne Br2. Combien j'ai d'atomes de Br2? J'ai deux atomes, ici un seul atome, je multiplie par 2. Vous avez deux charges négatives, moins 2, donc je dois ajouter 2 électrons. La réduction cathodique. Au niveau de la cathode, je connais la cathode, je connais Pb2+. Et Pb2+, Pb-, c'est une réduction. La réduction cathodique. Donc Pb de plus, ça va donner Pb. Un seul atome, deux charges positives et 0 charge, donc vous devez ajouter 2 électrons. Enfin, pour l'équation bilan, on a dit 2 électrons, 2 électrons à droite, 2 électrons à gauche, donc je fais la somme tout simplement. Ça va donner 2 Br- plus Pb2+, avec une seule flèche. Attention, les deux demi-équations avec deux flèches, l'équation bilan avec une seule, Br2 plus Pb. La troisième question vous demande de calculer la durée delta T, sachant que la masse formée du plan est 20,72. Alors je prends la demi-équation. L'équation bilan, mais je préfère travailler avec la demi-équation. Donc je peux écrire le nombre de moles d'électrons échangés sur 2. Le nombre de moles d'électrons échangés sur 2 égale le nombre de moles formés. Formé. Le nombre de moles formés de Pb sur 1. Alors le nombre d'électrons c'est I fois delta T sur F. Le nombre de moles d'électrons c'est I fois delta T sur F. Sur 2 bien sûr F2. C'est la masse sur la masse polaire. Et je tire l'expression de I. Donc I égale 2F fois MPB sur M, la masse molaire, fois delta T. Application numérique. Donc, vous faites l'application numérique et vous trouvez I égale à 5,36. La dernière question.
Calculer dans les conditions de l'expérience le volume V du gaz de dibrom. La même chose, je prends la demi-équation. Donc d'après la demi-équation, le nombre de moles formés de BR2 sur A, le coefficient, égale le nombre de moles d'électrons échangés sur 2. Donc c'est un gaz, donc c'est le volume du gaz sur le volume molaire. Et déjà, un électron, c'est I fois delta T sur F. Et je tire l'expression du volume. Et vous faites l'application numérique. Vous trouvez 7,05. Deuxième partie de l'exercice, la partie acido-basique. La première question, écrire l'équation de la réaction du dosage. Alors, on dose l'acide lactique. On a un petit schéma, ce n'est pas demandé dans la feuille d'examen, mais dans le brouillon, il vaut mieux le faire pour faciliter la réponse, sur les questions. Donc, vous avez un bécher, l'acide AH à doser, vous avez un pH mètre, un agitateur magnétique et une burette. On a la solution titrée, la solution à doser, et dans la burette, la solution titrante qui est la solution d'hydroxyde de sodium. لاحظوا هنا يمكن ما عطاكمش لا فورمول ديال l'hydroxyde de sodium. Donc هي Na plus H-. Attention, la solution d'hydroxyde de sodium, c'est Na plus H-. Donc quand je verse cette solution sur la solution AH, les ions Na+, ce sont des ions spectateurs qui ne réagissent pas, mais qui يتفاعلوش. Donc AH va réagir avec H en moins. AH c'est un acide, il perd H+, يعطيني A-. هذه غادي تربح H+, تولي لكم H2O. N'oubliez pas la réaction du dosage avec une seule flèche. Deuxième question, déterminer les coordonnées du point d'équivalence. Alors, en utilisant la méthode des tangentes, عندكم la courbe, عطاكم deux tangentes parallèles. Vous tracez la verticale sur ces deux tangentes. Vous tracez la médiane de ce segment. كترسموا واسط هاد القطعة هادي، رسموا الواسط ديالها. يعني هاد la partie كتساوي هاد la partie. Donc ici c'est le point d'équivalence. عنده VBE ou عنده PHE. Donc faites-le et vous trouvez VBE égale à 10 ml et PHE égale à 8. Alors, donc toute valeur comprise entre 7,8 et 8,2 sera considérée comme juste. يعني في la solution في الامتحان التلميذ ماشي بالضروره غادي يجيبها نيشان 8. كاين واحد الهامش تاع الخطا. Une marge d'erreur. Toute valeur comprise entre 7,8 et 8,2 est considérée comme juste. La question suivante. Calculer la concentration CA. Alors on sait que à l'équivalence, عندنا واحد العلاقه في l'équivalence CAVA. هذه نرجع للشيما. انا قلت لكم الشيما غادي يعاونكم. À l'équivalence, vous avez CAVA égale à CBVBE. CAVA égale à CBVBE. Donc CAVA égale à CBVBE. Vous tirez l'expression de CA, faites l'application numérique. Donc VBE égale à 10 ml, c'est pas la peine de transformer car VA تايرها بالمليلتر. هذا مع هذا يمشي وغادي تلقاو 2 10.2. La question suivante, choisir en justifiant la réponse l'indicateur coloré adéquat. يعني اختاروا الكاشف الملائم. Alors on sait que l'indicateur convenable est celui dont la zone de virage contient PHE. يعني le PHE doit appartenir à la zone de virage. Il y a la condition. Donc, puisque PHE égale à 8, donc le rouge de Crézol, c'est l'indicateur convenable. La dernière question, 1,5 dans cette partie. Trouvez le rapport A- sur AH quand on ajoute VB égale à 10 ml. Bon, question un petit peu difficile, donc vous avez la constante Ka. Le Ka, la constante d'acidité, c'est la base A- H3 plus à la H. Toujours Ka il y a la base H3 plus à l'acide. On veut le rapport A- sur AH. Donc A- sur AH il y a Ka la H3 plus.
H3 plus c'est 10 à la puissance moins pH. Donc, vous avez, quand vous avez versé 10 millilitres, graphiquement, قلنا pH هو pH كيساوي 8. Donc, كأعطاوها لكم c'est 10 moins 3,9. Ou pH قلنا 8. Et vous faites les calculs, غادي تلقاوها 10 à la puissance 4,1. Donc, ce rapport est très très supérieur à 1. Donc, c'est l'espèce A- qui est prédominante. يعني A- على AH لقيناها كبير على 1. بمعنى la concentration ديال A- est supérieure à AH. Donc, c'est A- qui est espèce prédominante. Maintenant, deuxièmement, bon, citer deux caractéristiques de cette réaction. Donc, la réaction d'estérification est lente et limitée. Il y a la réponse. Attention, les élèves donc mettent une phrase qui est c'est une réaction qui est athermique. Oui, c'est juste, mais elle est hors programme. يعني خليك بديك athermique راه ما تسلكتش. خصك تكتب lente et limitée. كتبت athermique et limitée راه غادي يحسبوا لك غير limitée. ديك athermique راه ما كافياش. دونك اللي عندك في البروغرام c'est une réaction qui est lente et limitée. تفاعل بطيء ومحدود. Les deux facteurs cinétiques, la température et la concentration initiale des réactifs. Ce sont les deux facteurs que vous avez vus dans le programme. La température et la concentration initiale des réactifs. 2.3, écrire en utilisant la formule semi-développée. Les formules semi-développées. C'est la formule semi-développée de l'acide lactique. Alors, attention, l'acide lactique contient une fonction acide et une fonction alcool. Alors, puisque l'acide lactique, c'est la fonction acide qui va intervenir. Et vous avez le méthanol, un alcool avec un seul carbone. Alors, pour écrire la réaction, donc on élimine le OH de la fonction acide et le H de l'alcool. هادي حطوا عليها هكذا. حيدوا هاد الجزيئة donc c'est H2O et vous collez les deux molécules. حاولوا تربطوا الجزيئتين تعطيكم هادي CH3 CHOHCO et vous collez avec OH CH3. L'ester plus H2O. La dernière question, le rendement. Le rendement, c'est N expérimental de l'ester sur N maximal, sur N théorique. Alors, expérimentalement, le nombre de moles de l'ester, on l'a nommé NE, NE, et N max, il y a N0, puisque le mélange est stoichiométrique. Le mélange est équimolaire, عندهم نفس N0, le X max هو N0. Faites l'application numérique 0,6 ou bien 60%.